Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Il y a encore le sapin de Noël, oui, j'en profite un petit peu. Après tout, on l'a mis en place très tard, du coup je le laisse un peu plus longtemps. Je reviens aujourd'hui pour un studio vlog. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre sur la chaîne qui vous a plu et vous avez été très curieux et curieuses dans la précédente vidéo qui apparaît d'ailleurs à l'écran si jamais vous voulez aller la voir. Ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, donc @margotstips, si vous ne me suivez pas encore là-bas, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est vraiment juste que c'est le meilleur endroit pour communiquer très rapidement et très facilement. Donc en story, j'ai posté, vous savez, les petits encarts questions et je vous ai dit de me poser toutes les questions que vous posez en lien avec la boutique, mes machines, ce que j'utilise comme application, et je vais voir celles qui reviennent le plus souvent et y répondre au sein de cette vidéo. C'est parti! Petite précision avant de commencer vraiment le vlog, je me suis rendu compte que je vous en ai parlé comme ça de la boutique, comme si vous saviez forcément de quoi je parle. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, vous avez probablement aucune idée de ce à quoi je fais référence. Je fais référence à ma boutique qui s'appelle La Boutique de Margot, à UX. Que vous pouvez retrouver sur internet à laboutiquedemargot.fr. J'ai pas de boutique physique, donc de toute façon vous la retrouverez que en ligne. Et en fait j'y vends des planches de stickers, des illustrations, des cartes postales que je base sur les illustrations que je peux vous montrer tous les mois dans mon bullet journal. Je me suis préparé ici un petit setup avec les différentes planches de stickers que j'ai actuellement. J'ai calculé par rapport aux commandes qui ont été passées sur ma boutique ce qu'il faut que j'imprime et je suis actuellement en train d'imprimer et de découper tout ce qu'il me faut en plus. Par ici, on a mon setup de découpe de planches de stickers. Donc là, elles ont déjà été imprimées sur mon imprimante qui est juste là, que vous pouvez légèrement distinguer. Et ensuite, je les mets sur des espèces de matelas comme ça qui sont adhésifs en fait, ils collent. Et ensuite, je le mets à l'intérieur de ma machine. C'est une Cricut Explore R2, si je ne me trompe pas. Et c'est la machine qui est bien calibrée grâce à son application qui vient faire les découpes autour de chaque sticker. Donc là justement c'est fini, donc je peux le ressortir. Et je vais passer à une nouvelle planche parce que j'ai fini complètement de découper toutes mes planches merveilleuses boule à neige. Et là c'est la fameuse planche mystique que je vous ai montrée juste avant que je vais lancer en découpe. J'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton qui clignote ici. Et ça va venir faire la découpe tout autour. Mais comme ça fait beaucoup de bruit, je vais d'abord vous montrer rapidement toutes les planches de stickers mystiques qu'il faut que je découpe. Il y a tout ça, une trentaine de pages. Vous avez peut-être pas l'impression que c'est beaucoup, mais en gros pour découper une page, il faut 3 minutes à la machine. Donc là il y en a pour 1h30. Ça fait mal hein? Ouais, il y en a pour 1h30 de découpe et c'est très bruyant. Donc je vais vous passer tout le bruit en vous mettant une jolie petite musique bien agréable. Ce sera mieux. Bon, j'ai déjà pas mal découpé, imprimé, cisaillé, tout ce que vous voulez. Je me suis posée, là j'ai chopé vos questions sur Instagram et je vais essayer de répondre à celles qui reviennent le plus souvent. Une des principales, c'est évidemment quel matériel j'utilise. Je vous ai déjà montré la machine qui me permet de découper les stickers. Les stickers sont donc faits maison, hein. C'est moi qui les fais de A à Z, je les dessine, je les imprime, je les découpe, je les cisaille, je les emballe et je les expédie moi-même. Ça me prend énormément de temps. Donc la machine qui me permet de découper, c'est la Cricut Explore R2 qui est censée être la plus rapide et la moins bruyante du marché. Dans tous les cas, ça prend quand même du temps et ça fait du bruit, mais normalement,
J'ai échappé au pire. Je vous mettrai tous les liens de tout ce dont je vous parle en barre d'informations, comme ça vous galérerez pas trop à les trouver. En plus de ma machine, j'ai acheté du coup des tapis adhésifs de la même marque pour aller avec. En fait, c'est ça qui permet de transporter le sticker dans la machine pour être découpé. J'ai acheté des lames de rechange aussi, parce qu'elles finissent forcément par s'user et il faut les changer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme gros matériel? J'ai mon iPad, sans lequel je pourrais pas dessiner les stickers. Ça, vous êtes plein à me demander quelle tablette numérique... Non, comment est-ce que ça vous appelez ça? Quelle tablette graphique et logiciel j'utilise pour mes dessins. Donc j'utilise pas en soi une vraie tablette graphique, j'utilise directement mon iPad Pro, qui est un de 2018. J'en avais jamais eu avant, j'avais pas du tout de tablette. Je l'ai acheté exprès pour ça, donc ça c'était vraiment le plus gros investissement pour toute la boutique, puisque ça a coûté 2000 € quand même. Donc voilà, il faut en vendre des stickers après pour rembourser. Et sur mon iPad Pro, j'utilise l'application qui s'appelle Procreate, qui n'est pas une application gratuite, c'est également une application payante. Ceci dit, par rapport à tout ce qu'elle me permet de faire, elle est vraiment... Enfin, moi je suis complètement ravie quoi. Elle n'est pas si chère que ça par rapport à d'autres applications qui existent sur le marché, et elle est ultra complète. Avant d'obtenir ces petits cactus bonus du mois de janvier, il a fallu le dessiner, donc je vais vous montrer ça en accéléré. Là, c'était quand j'ai importé ma version aquarelle, qui est donc la même version que précédemment. Une fois que j'en ai été contente, j'ai rajouté des bordures blanches pour qu'il soit reconnu comme un sticker. Donc vous voyez, j'ai englobé le bonnet. Et pour ma nouvelle version, j'ai gardé la même base et j'ai rajouté des étoiles, des lunes, certains des cristaux de mon pack de stickers, mais en tout petit cette fois. Et je les ai intégrés à l'intérieur du cactus. Une fois que j'ai été contente de la disposition des différentes couleurs, je suis venue rajouter le bord blanc pour qu'il soit reconnu à nouveau comme un sticker. Et voilà, on obtient un petit cactus bonus de janvier. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme gros matériel? L'imprimante. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé aussi qu'est-ce que j'ai comme imprimante, qu'est-ce que j'ai acheté. Alors je n'ai pas acheté d'imprimante, j'en avais déjà une imprimante de bureau, la HP Envie 5540, qu'on a depuis des années, et je me suis dit que c'était pas un investissement prioritaire. Pour pouvoir faire les feuilles de stickers, j'avais vraiment besoin d'un iPad, vraiment besoin de la machine de découpe. L'imprimante peut attendre. Néanmoins, je vais quand même en changer parce que l'encre, c'est ce qui me coûte le plus cher en fait. Quand j'imprime des stickers, je dépense plus en encre qu'en papier. Donc j'aimerais bien trouver un moyen de diminuer en fait la dépense au niveau de l'encre tout en ayant une aussi bonne qualité, augmenter la rapidité d'impression aussi, ça serait pas mal, et que ça puisse imprimer sur du papier plus épais, parce que par exemple les cartes postales je peux pas les imprimer moi-même, elles n'arrivent pas à supporter le papier 300 grammes, ça passe pas. Voilà, à chaque fois elle bug, elle me fait bourrage papier. Pour vous donner une référence, l'imprimante que j'ai, elle a dû nous coûter quelque chose comme 70 ou 90 € il y a des années. Mais là, depuis l'ouverture de la boutique en un mois, j'ai dû dépenser quelque chose comme 250-300 € d'encre. Et le dernier gros investissement, c'était le Massico. Le Massico, c'est cette machine qui me permet de découper nettement plusieurs feuilles d'un coup. Je le fais pas systématiquement plusieurs feuilles d'un coup parce que parfois elles sont pas parfaitement alignées au moment de l'impression. Donc je risque de découper certaines des feuilles de travers, ou voilà, ça risque d'empiéter sur un sticker. Donc parfois je les fais à l'unité, mais ça me permet la majorité du temps de couper 5, 10, 15 feuilles en une seule fois. Je vais jamais au-delà de 10 pour être très franche, parce que j'ai toujours peur que ça rate. Mais ça me fait gagner énormément de temps et surtout ça me permet de ne pas avoir à utiliser de ciseaux. Donc j'ai un rendu plus propre, plus rapide et plus efficace. Mais une cisailleuse professionnelle sécurisée, donc elle a un système en fait où il y a du plastique qui vient s'enrouler autour de la lame pour pas que je me coupe en fait quand je l'utilise pas. Pas que je me coupe un doigt, voilà. Pour en avoir eu une défectueuse juste avant, je peux vous dire que c'est plus qu'utile, c'est vraiment nécessaire parce que je me suis coupée justement avec la précédente. Cette cisaille là, il me semble qu'elle coûte quand même 200 €. Donc voilà, gros investissement. On dirait pas comme ça, mais ça coûte cher. Une autre question qui revient très souvent, c'est combien de temps consacres-tu quotidiennement à ce projet? Franchement, je saurais pas du tout vous dire. Déjà parce que c'était le mois de lancement, donc forcément j'ai passé beaucoup plus de temps sur le projet de la boutique, des planches de stickers, que ce que je vais passer normalement, je touche du bois parce que sinon ça va être compliqué, dans les mois à venir, puisqu'il a fallu que je crée de A à Z moi-même le site, que je dessine, j'ai dessiné, je dois avoir 20 produits différents actuellement sur la boutique,
Et puis après il y a toute la gestion des commandes, des envois, les impressions, les découpes, un peu ce que je peux faire aujourd'hui. Et après ça dépend du nombre de commandes. Plus il y a de commandes, plus je passe de temps forcément à les préparer. Donc aucune idée, désolée, je sais pas. Mais par exemple pour créer une planche de stickers, ça c'est aussi une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors ça dépend de la planche, parce qu'il y a des planches qui sont beaucoup plus petites que d'autres. La planche d'illustration pour les bonnes résolutions par exemple, elle m'a pas pris très longtemps. Gardez en tête que je suis pas illustratrice professionnelle, j'ai aucune formation là-dedans, donc j'ai tout appris sur le tas. Je pense qu'il y a probablement moyen d'y arriver plus rapidement que ce que moi je fais. Pour cette petite planche là, j'ai dû mettre 3-4 heures je pense, entre imaginer le dessin, le dessiner, le retoucher et puis le mettre en couleur, faire les tests d'impression aussi. Donc voilà, 3-4 heures à peu près. Pour la grande planche mystique, cristaux mystiques, pardon, celle-là elle m'a pris 2 jours, je pense, peut-être un peu plus. Alors il y a une question qui n'est pas beaucoup revue mais que je trouve très intéressante, du coup je vais y répondre. Que conseilles-tu pour se lancer dans l'ouverture d'une boutique en ligne? Comptez le double voire le triple de temps que vous imaginez, parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Et par contre, sous-estimez toujours vos revenus pour pas vous retrouver le bec dans l'eau. En gros, voyez tout en négatif, c'est horrible. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pas vous faire du mauvais sens, si vous avez des prévisions qui sont plutôt basses, c'est mieux parce que vous serez agréablement surpris. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Moi, ce que j'avais fait pour la boutique, c'est que j'avais fait 3 prévisions. Une que je pensais être faisable, mais normale. Une optimiste et une un peu négative. Comme ça, j'avais une idée de la fourchette, du nombre maximum de feuilles que j'imaginais avoir besoin de commander pour pouvoir tenir, et en même temps du nombre minimum de commandes que j'imaginais pour pouvoir rembourser tous mes investissements et pas avoir de dettes. Une question qui revient très souvent, c'est est-ce que j'ai un endroit spécial où je gère tout ce qui est impression, etc. Non. Ça se passe dans le salon de là où j'habite. Voilà, je squatte clairement. Vraiment je fantasme à l'idée d'avoir un jour mon propre bureau avec une zone entière, ça serait un mur entier comme ça avec ma machine de découpe, enfin mon imprimante, ma machine de découpe, mon ordinateur peut-être derrière, comme ça j'aurais juste à me retourner sur une chaise roulante à faire tac 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 tac, remettre les trucs, ça serait trop bien. 2 questions pour le prix d'une. Comment as-tu eu l'idée de créer ta boutique et où trouves-tu l'inspiration pour les stickers? L'idée de créer ma boutique, c'est vous qui me l'avez donnée. Vous étiez en tout cas plein à me dire que vous aimeriez bien avoir un bougeot mais que ça prend, enfin un bougeot décoré, mais que ça prend trop de temps ou alors que vous n'avez pas le matériel. Et du coup je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, parce que vous étiez vraiment plein à me dire que vous étiez un peu frustré ou déçu de ne pas pouvoir faire pareil que moi. Donc j'ai essayé d'apporter une solution au problème. Et l'autre question c'était sur l'inspiration pour mes stickers et mes dessins. C'est très simple. À chaque fois que j'imagine mon propre bullet journal, comme les précédentes vidéos Bougeot quoi, je crayonne toujours, moi au brouillon, pour avoir une idée du rendu final, de toutes les pages que j'ai envie de mettre ce mois-ci, comment est-ce que je peux réussir à intégrer mathématiques. Et une fois que j'ai fait ça, je vois très clairement des dessins qui apparaissent, on dirait un truc mystique mais pas du tout. C'est juste que moi j'ai imaginé pour mon propre bullet journal, après je le mets en format sticker, tout simplement. Une autre question qui revient souvent, c'est la boutique est ouverte pour quel pays? Je livre partout dans le monde et je vous recommande par contre très fortement, d'où que vous veniez, où que vous habitiez, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde, de prendre une option de suivi. Parce que une fois que moi je le remets à la poste, si vous n'avez pas demandé d'option de suivi, je n'ai aucune idée d'où est votre courrier en fait. Ça coûte 50 centimes de plus pour tout ce qui est France métropolitaine. Donc je vous recommande vraiment pour 50 centimes, vous avez la tranquillité d'esprit, surtout si vous commandez plusieurs planches de stickers, enfin voilà, si vous faites un investissement un petit peu, protégez-vous quoi. Une autre question qui est beaucoup revenue, c'est sur le budget que j'ai consacré à la boutique. Grosso modo, entre l'iPad, la machine, l'imprimante, l'encre, la cisaille, je regarde en même temps en fait, hein, je balaye du regard, les enveloppes biodégradables, le papier, je crois que j'ai le gros de l'investissement, il y en a pour un peu plus de 3000 €. Voilà. Et je paye 25 € par mois pour le site web.
Une dernière question qu'on m'a pas mal posée et à laquelle je vais répondre en fait, coucou William, c'est par rapport à mes prix. Comment est-ce que je les ai choisis? Enfin choisis. Vous allez voir que ça s'impose assez vite tout seul. Comment est-ce que j'ai fait du coup pour les fixer? Déjà j'avais regardé moi en ligne ce qui se faisait par ailleurs par d'autres créateurs indépendants. Grosso modo on était entre 3,50€ et 5 €, pas 50, et 5 € la planche de stickers. Sauf que c'était des planches de stickers en format A6 en général. Et moi mes planches elles font du 12 par 16, donc elles sont nettement plus grandes, ce qui me permet d'avoir nettement plus de stickers. Mais ce qui me coûte aussi nettement plus cher, parce que si je faisais du A6, je pourrais en caser 4 par planche, et pas 2. Donc ça me coûte 2 fois plus cher déjà en termes de papier. Pareil pour l'encre. Donc ça c'était le premier point, voir un petit peu ce qui se faisait par ailleurs au niveau des créateurs indépendants. Parce que forcément, si vous comparez les tarifs que moi je fais en tant qu'indépendante et ce que Cultura peut faire par exemple, 1 c'est pas comparable, et 2 effectivement vous allez vous arracher les cheveux. Une planche qui est fabriquée pour des grands magasins, déjà il faut garder en tête que c'est tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, si ce n'est peut-être dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc eux ils peuvent acheter en gros leur papier. Forcément si moi j'achète 500 feuilles de papier recyclé et que eux partent sur 20 000 feuilles de papier même pas recyclées, donc qui coûtent déjà moins cher à la base, bah, c'est sûr qu'ils peuvent réduire drastiquement leur coût parce qu'ils vont leur faire un prix en fait. Le vendeur de papier va leur faire un prix parce qu'ils en achètent plus. Donc ça me coûte déjà plus cher en matière première et ensuite ils les font imprimer de façon industrielle et ça doit tirer hyper vite. Donc c'est fait de façon à être plus rapide et plus économique. J'aimerais bien avoir ça chez moi mais c'est pas possible. Donc le premier critère à prendre en compte c'est les matières premières. Personnellement, toutes mes matières premières me coûtent plus cher pour une seule et très bonne raison, c'est que j'ai fait le choix de ne vous proposer que des matières éthiques et éco-responsables. Donc, je vous l'avais déjà dit, mais le papier des stickers est un papier recyclé. Les pochettes sont biodégradables, elles sont à base d'amidon, de maïs et de pommes de terre. Je trouve ça énorme, à chaque fois que je dis ça, j'imagine des patates en fait. Donc tout me coûte beaucoup plus cher. Et en dehors des matières premières, il y a le temps que ça prend, le temps à fabriquer, qui est incompressible au niveau de la découpe des stickers. La machine ne peut pas aller plus vite, donc je suis obligée de compter le nombre de minutes que ça me prend pour faire une planche. Surtout que derrière, il faut encore que je les découpe à la cisaille, que je les emballe et que j'expédie. Et en fonction de ça, vous voyez très vite ce que vous êtes obligé de faire payer au minimum pour pas être en négatif en fait, tout simplement. La dernière chose à prendre en compte, quand vous voyez un tarif en ligne, et où que ce soit d'ailleurs, généralement cette personne ou cette entreprise est soumise à la TVA. La TVA en tant que consommateur, on y est forcément exposé, mais en fait on la prend pas vraiment en compte, parce que c'est le prix auquel on paye ce que l'on achète. Mais par exemple pour moi en tant que créateur, quand je vous vends une planche à 4,75 €, je dois à l'État français 20% de TVA. Ça veut dire qu'en vrai, il me reste déjà, à la base, quand vous achetez, moi c'est 3,95 € que j'obtiens en vrai. Donc c'est pas du tout 4,75 €. Vous voyez, il y a une bonne différence déjà. Et si vous saviez déjà tout ça, bah désolé. Ces dernières minutes vous ont peut-être paru longues. Bon, c'est pas tout, mais il me reste encore beaucoup de trucs à découper, à cisailler, à emballer. J'ai déjà passé pas mal de temps aujourd'hui dessus, il était 14h30 quand j'ai arrêté et j'ai commencé à 9h30. Donc j'ai déjà passé 5 heures en fait à imprimer, découper, cisailler, emballer. Je suis loin d'avoir fini. Comme on est quand même samedi et que ce sont les fêtes de fin d'année, je vais prendre un petit peu de temps cet après-midi, pas vraiment pour me reposer mais au moins pour me changer les idées. Donc je vais mettre mes chaussures, je vais mettre un pull en plus parce que là je suis juste comme ça, mais j'ai tellement chaud parce que je bouge dans tous les sens, je mets des planches et tout ça. Ça c'est un point positif. Je fais du sport en faisant des planches de stickers. Donc je vais mettre un pull, le manteau et puis on va aller voir l'expo avec William. Comme ça va me changer un petit peu et puis quand je rentrerai, bah, je continuerai. A tout de suite.
on est dimanche matin, on est le lendemain, et finalement on n'est pas allé à l'expo hier. On ira aujourd'hui, on a eu chacun des empêchements et au final ça nous a arrangé tous les deux de repousser un petit peu ce moment à aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué hier à imprimer, découper, cisailler, emballer, vous connaissez maintenant un peu le refrain. Et l'avantage, c'est que hier soir, j'avais complètement fini de préparer tout le stock dont j'ai besoin aujourd'hui pour préparer les commandes en elles-mêmes. Donc là, maintenant, il faut que je mette les adresses sur les étiquettes, que je prépare à chaque fois le contenu de la commande, que je mette les timbres, le suivi éventuellement, et ensuite que j'envoie tout. Donc c'est parti. Par la même occasion, je suis maintenant certaine que cette vidéo sortira en 2019. Donc, bonne année à tous, je vous souhaite le meilleur, de devenir une meilleure version de vous-même, d'être heureux, d'avoir la santé, de prendre du bon temps, du plaisir en toutes choses pour cette année 2019. Mon mantra, ça va être 2019 tout neuf. Je viens juste de finir d'emballer tout ce que je pouvais, c'est-à-dire que là maintenant j'ai plus du tout d'enveloppe, donc je peux pas faire plus que ça. Ici on a les lettres normales, là on a des lettres prioritaires internationales, et ici on a toutes les lettres en suivi. Donc voilà, les 3 petites piles que j'ai déjà préparées, sinon juste j'ai plus du tout d'enveloppe. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est préparer les commandes comme ça. Donc voilà, la commande de Malika, de Sabrina. Ça y est, on s'apprête à partir, on va aller enfin voir cette exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. Si jamais vous voulez aller visiter la boutique, je vous invite à aller voir en barre d'informations, je vous ai mis les liens directs. Sinon, elle s'appelle La Boutique de Margot, vous pouvez le retrouver sur laboutiquedemargot.fr. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne année!